Ok les amis, alors on se retrouve ici pour faire le van tour parce que je peux enfin vous dire que le van est complètement terminé. Donc en plus du beau petit clip que je vous ai fait, on va faire le petit classique van tour, la présentation du véhicule, l'aménagement, comment ça marche, etc. etc. Parce que je me doute qu'il y a beaucoup de petits curieux qui justement cherchent juste à voir comment ça marche. Et cette vidéo est faite pour de toute façon. Donc je vais arrêter de discuter et puis on va passer à la présentation. Let's go. On va commencer déjà par les petits meubles hauts parce qu'il n'y a rien de foufou, mais ils sont quand même très pratiques. Donc système de push and pull. Hop, on appuie et on tire pour ouvrir. Donc comme ça, ce petit truc là, il permet de bien verrouiller quand ça roule et ça bouge pas. C'est maintenu comme je l'avais expliqué avec un système de rivet à écrou. Donc là on voit les vis et puis c'est parfaitement solide. Hop, on referme. Et pour les autres, bah c'est pareil. Hop, du rangement et du rangement. Ah ouais, et puis des petites charnières, bah là des charnières classiques. Et voilà. Ensuite pour continuer sur les portes, et bah là sur le meuble cuisine c'est pareil. Là pour les tiroirs j'ai mis un système de loquet pour pas que ça bouge quand ça roule. Hop, et puis bah du coup classique. Là j'ai le cooker de feu. Hop, on reverrouille et ça bouge pas. Ensuite j'ai les assises, donc j'ai exactement les mêmes des deux côtés. Bon là je vous ai enlevé les housses ainsi que les planches qui viennent par dessus pour vous montrer le fonctionnement et puis l'espace que j'ai en dessous. Donc là j'ai le petit trou pour faire passer le pied de la table. Le pied de la table qui est là. Et puis au niveau des rangements c'est simple hein. J'ai juste à ouvrir comme ça. Et puis il y a de l'espace en dessous avec le petit toile sèche que vous voyez juste ici. Bon voilà, des rangements, rien de très foufou. Ensuite j'ai mes deux autres planches qui me servent à transférer les banquettes en lit. Donc les deux là qui viennent juste au milieu entre les deux, qui viennent se reposer sur ces petits bouts de tasseau. Et au passage cette planche c'est la table en même temps. Donc voilà, c'est optimisé. Puis ensuite par dessus bah, j'ai mes mousses qui viennent. Ni vu ni connu. Ça prend pas de place et c'est invisible. Ici j'ai mes supports de pied de table qui servent justement à accueillir le pied de table. Très perspicace. Moi je vous mets une petite vidéo de démonstration maintenant. Voilà, alors comme vous avez vu c'est plutôt rapide à convertir en mode lit ou même en mode table. Vraiment, et c'est un super gain d'espace. Là je peux me balader tranquillement dans le camion et puis vraiment je me sens à l'aise vraiment dedans. C'est vraiment un point qui est super positif dans cet aménagement. Alors certes ça prend 10 secondes le soir et le matin à ranger et à déballer quoi. Mais c'est vraiment pas négligeable pour l'espace qu'on gagne. Et c'est surtout pour ce point-ci que je préfère cet aménagement comparé au premier. Parce que tout simplement il y a de l'espace quoi. Ensuite on va passer au point flotte. Alors petite démo, tout simplement j'ai juste à activer un bouton. Donc là un contacteur. Et hop, l'eau coule de source. Bon ça fait un léger bruit mais c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Et pour ça je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. Alors là j'ai ma cuve d'eau propre qui est ici. Le tuyau d'eau qui passe là, qui en dessous il y a un filtre. Et ensuite c'est relié directement au robinet. Et hop ça coule. Et ensuite pour l'évacuation ça vient dans la bonde. Et j'ai ma cuve d'eau grise qui est en dessous ici. Comme je l'ai dit, j'ai mon bidon d'eau grise avec le tuyau d'évacuation, le tuyau pour laisser rentrer et sortir l'air. Et là mon gros tuyau de vidange avec le bouchon de vidange là pour laisser passer ou pas. Mais ça fonctionne très bien. Ensuite pour la partie élec je vais présenter rapidement parce que j'ai fait une grosse parenthèse sur une autre vidéo. Donc là sous mes sièges j'ai toute ma partie principale électrique. Là j'ai mes interrupteurs avec mes LED au plafond. Hop. J'ai ma prise 230 volts qui permet de brancher ordinateur, téléphone, et tout appareil ménager entre guillemets. Jusqu'à 400 watts maximum. Là j'ai mes prises 12 volts avec mon voltmètre. Bon là on voit pas bien parce qu'il y a du soleil mais voilà. Prise USB. La petite interrupteur pour couper ou alimenter mon 230 volts. Comme ça pompe pas sur mon convertisseur. Et puis voilà, j'ai aussi le robinet en élec. Rien de très foufou mais c'est le minimum et ça suffit largement pour être autonome. Ici j'ai mon lanterneau avec moustiquaire
qui s'ouvre avec la petite manivelle. Voilà. Ici, j'ai fait des petites finitions avec de la feutrine grise foncée. Là, ça paraît noir, mais c'est gris. Les petites baguettes de finition au sol. Une tablette de finition, on va appeler ça comme ça. Les portes qui sont pas très belles, mais ça fait le taf. Et puis, on va finir sur ce magnifique plafond qui est la pièce maîtresse du camion. On va pas se le cacher. Ça fait vraiment tout ressortir. Enfin, il est vraiment magnifique, je trouve. J'en suis vraiment fier. Alors voilà, on peut conclure ce camion, ce petit bout d'aventure qui je trouve m'a fait pas mal évoluer, surtout dans les petites finitions, dans les petits détails. J'ai vraiment été beaucoup plus précis que le premier camion, mais c'est normal. J'ai aussi mis beaucoup moins de temps, j'ai mis à peu près 2 mois et demi à le réaliser. Et puis je le trouve vraiment bien optimisé, il y a de l'espace et vraiment je cesserai de le dire, c'est un confort non négligeable. Et puis il a tout pour être autonome hein, ce petit camion. Alors petite parenthèse, on peut toujours se débrouiller pour la douche, je l'ai déjà dit. Mais voilà, pour finir, j'en suis vraiment fier de ce camion. C'est un très beau camion. Ça va aussi me faire bizarre de faire partir celui-là un peu plus que l'autre, je sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer. Mais je me dis que c'est pour le bonheur et l'aventure de certaines personnes. Donc on va garder ça en tête et puis j'en resterai fier. La bise.